Et donc, pour finir, je vous propose une méditation qui va nous aider à nous souvenir de la réalité en nous, euh, qui est bien, bien, bien au-delà de justement notre particularité, de toute idée de petitesse en nous. Donc, si vous voulez bien partager quelques minutes avec moi, je sais que c'est déjà l'heure, je suis désolé. Donc, mais c'est pour faire une jolie méditation. Donc, si vous voulez bien, et si vous devez partir, je le comprends tout à fait. Vous pouvez voir cette méditation sur un replay. Donc, je vous invite à fermer les yeux si vous le souhaitez ou juste baisser votre regard et commencez à plonger votre esprit dans un endroit plus silencieux, plus tranquille, en dépassant l'ensemble des mots et des concepts desquels nous avons parlé ce soir. Plongeons, plongeons, trouvons un endroit plus silencieux en nous. Suivons notre respiration, si cela nous aide à trouver un endroit plus tranquille et plus silencieux en nous. Commençons à ressentir une certaine douceur dans cette partie de notre esprit plus en silence. Comprenons maintenant enfin qu'au-delà de notre particularité, nous sommes une sublime unité. Une unité que nous n'avons jamais pu changer ou altérer de quelque façon qu'il soit. L'ensemble de nos tentatives d'être autre chose, de faire autre chose de nous-mêmes, ne sont que des simples erreurs. Malgré le mal que nous avons parfois fait autour de nous, ce ne sont que des simples erreurs. Le mal que nous pensons avoir fait a déjà été guéri par les présences de nos grands guides, de Jésus et du Saint-Esprit. Pardonnons-nous pour notre demande d'une attention particulière et pour une identité individuelle. Acceptons enfin leur amour pour nous, malgré toutes nos bêtises. Nous ne pouvons pas échouer au jeu de l'existence. Notre identité est garantie dans l'éternité. Notre identité est déjà parfaite. Elle a simplement été recouverte de couches de fausses identités et de faux concepts de soi. Enlevons ces faux concepts de soi et notre véritable identité apparaît instantanément. Nous lisons dans le cours que nous ne sommes pas ces corps, que nous sommes libres, car nous sommes encore tels que Dieu nous a créés. Et maintenant, écoutons ce que notre grand guide dans un court miracle, Jésus, il voudrait qu'on sache par rapport à notre réalité, à ce que nous sommes véritablement. Je vous lis de la leçon 95. Tu es un seul soi, uni et en sécurité dans la lumière et la joie et la paix. Tu es le Fils de Dieu, un seul soi, avec un seul Créateur et un seul but,
Apportez la conscience de cette unité à tous les esprits, afin que la véritable création puisse étendre la totalité et l'unité de Dieu. Tu es un seul soi, complet, guéri et entier, avec le pouvoir de lever du monde le voile des ténèbres et de laisser la lumière en toi passer au travers pour enseigner au monde la vérité à ton sujet. Tu es un seul soi, en parfaite harmonie avec tout ce qui est et tout ce qui sera. Tu es un seul soi, le Saint-Fils de Dieu, uni à tes frères en ce soi, uni à ton Père en sa volonté. Ressens ce seul soi en toi et laisse-le dissiper toutes tes illusions et tous tes doutes. Voici ton soi, le Fils de Dieu lui-même, sans péché comme son Créateur, avec sa force au-dedans de toi et son amour à jamais tien. Tu es un seul soi. Il t'est donné de ressentir ce soi au-dedans de toi et de chasser toutes tes illusions hors du seul esprit qui est ce soi, la sainte vérité en toi. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux